ouais, j'ai une nouvelle couleur de cheveux. Bonjour, c'est moi Dame Nao. Donc, s'il vous plaît, remarquez mon magnifique maquillage. Je suis très fière. Du coup, j'ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je parle de mes tatouages, même si j'en ai pas un milliard et qu'ils sont pas très gros. On m'a dit oui, donc je vais le faire. Parce qu'on me l'a quand même beaucoup demandé, mine de rien, alors que mes tatouages ne sont pas exceptionnels et j'en ai pas des milliers des cents. Mais je pense que si il y a de quoi alimenter, je pourrais faire une update tous les ans de mes tatouages parce que bien sûr, je compte en avoir plein. On va commencer tout de suite par le premier que j'ai fait. Donc j'avais pas encore 18 ans, j'allais avoir 18 ans genre un mois plus tard. Donc il est ici au bras. Qu'est-ce que ça signifie? Rien du tout. J'avais juste envie d'un tatouage. Il y avait une connaissance à moi qui voulait apprendre à tatouer et je me suis dit let's go être le cobaye. Je vais pas le mentir, c'est pas un dessin de moi ni de la fille qui m'a tatoué, mais un dessin que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors je sais que c'est pas bien et je le referai plus, mais voilà, je voulais un tatouage et je suis bélier, donc la patience c'est pas mon truc. Donc voilà, je l'ai eu. Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on me demande tout le temps, mais c'est quoi hein? C'est des poumons hein? Qu'est-ce que c'est? C'est juste des visages qui s'embrassent, voilà. C'est un peu le truc illusion d'optique, you know. Voilà, aucune signification, voilà, c'est... Il m'a coûté 30 € je crois, parce que c'était juste histoire de payer le matériel ou un truc comme ça. Donc voilà, est-ce que je le ferai recouvrir? Probablement. Est-ce que je le regrette? Absolument pas. Le deuxième que j'ai, donc c'est celui sur mes cuisses, qui a écrit Not Man Enough to Be Human, donc il y a quand même une petite signification. En fait ça provient d'une musique de Marilyn Manson qui s'appelle The Gardener, que j'adorais, que j'écoutais tout le temps au lycée. Et Marilyn Manson c'était genre l'artiste que j'écoutais tout le temps toute seule au lycée et que je m'amusais à traduire toutes les paroles quand j'étais toute seule dans la cour. Et je sais pas pourquoi cette phrase m'a beaucoup marqué et j'ai voulu la tatouer. Donc quand on voit de près, il est dégueulasse un peu, non beaucoup, il est pas beau, clairement c'est la même personne qui m'a tatoué ça. Elle a appuyé extrêmement fort, genre j'ai l'impression qu'elle allait me transpercer la peau. Du coup je tremblais beaucoup des jambes et du coup les lèvres sont un peu tremblantes, elles ont un petit peu bavé et tout. Est-ce que je regrette? Toujours pas. J'essaierai de le faire repasser, donc soit la même phrase mais avec des lettrages plus gros. Si c'est pas possible, je referai cette phrase quelque part d'autre parce que voilà, je l'aime beaucoup et ça me tient à cœur et je veux quand même le garder sur ma peau. Donc il est moche, je le referai recouvrir un jour, c'est pas grave. D'ailleurs, tout de suite je vais faire un disclaimer, mais c'est pas parce que moi je le fais et que je regrette pas qu'il faut que vous le fassiez. Réfléchissez un peu à vos tatouages, même si c'est pas du tout mon cas. Moi je sais que je suis pas du genre à regretter et je m'en bats les couilles, alors voilà. Mais voilà, je vous recommande pas de faire ça parce qu'au final vous allez vous retrouver avec des tatouages moches et tout qui vont baver et peut-être le regretter. Donc voilà, moi je tiens à dire que quand même il y avait, c'était pas une pro, mais il y avait l'hygiène, son copain lui-même est tatoueur, donc il était derrière à vérifier si tout était bien fait, donc je l'ai pas fait non plus dans un salon random chez quelqu'un, dans une chambre ou dans la rue. Voilà, c'était quand même sanitairement parlant bien. Le troisième que j'ai eu c'est celui sur ma cheville. Alors lui il est marrant, il est pas très propre non plus, c'est pas non plus un tatoueur pro qui me l'a fait. Dis donc Maëssa, c'est un peu trop courant ça. Donc en fait pour la petite histoire, j'ai accompagné une amie à moi se faire tatouer par cette personne. On a commencé à avoir la merveilleuse idée de se faire un tatouage en commun et on savait pas trop quoi faire. On était en mode on va faire une fleur, nanana. Et après ma pote elle me dit mais c'est pas drôle une fleur si on faisait un rang de 10 marches. Donc sur le coup j'étais en mode pardon. Mais vous me connaissez, j'ai fini par dire oui. Et on s'est fait tatouer donc toutes les deux une petite tête de rang de 10 marches. Elle sur la cheville droite et moi sur la cheville gauche. Et je l'aime trop. Il est pas hyper propre non plus, je ferais peut-être retoucher un petit peu les traits du bas et tout. Mais je l'aime trop. Vraiment je l'aime trop parce que je l'ai fait avec ma pote et genre je l'aime trop cette copine. Donc voilà, genre j'ai aucun regret d'avoir fait, genre je le montre toujours très fièrement à tout le monde parce que bah oui je l'aime. Le suivant donc cette grosse pièce qui se voit, donc j'ai déjà fait une vidéo où j'en parlais. Ah d'ailleurs j'ai oublié de dire les prix des autres mais celui sur la cheville je l'ai payé 60 € je crois et celui sur mes cuisses je l'ai dû le payer 40 €, un truc comme ça.
Voilà, donc celui-là, pas le même prix, et là c'était une vraie tatoueuse qui me l'a fait, ça se voit quand même. Il a 4 ou 5 mois, donc il est pas très vieux, et il m'a coûté 600 €. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je parle en détail de ce tatouage et tout ça, et il y a des extraits de quand je me suis fait tatouer. Donc lui, 6 heures de travail, bon 600 balles, mais vraiment il est magnifique. Et je l'aime énormément, et il est très beau. Il m'a pas fait si mal que ça, honnêtement. Niveau douleur, c'était supportable, c'était juste un peu vers la fin où j'étais un peu fatiguée et j'en ai un peu marre. Et ça brûlait surtout quand elle passait le sopalin. Mais sinon en soi, la douleur était largement supportable. Et le dernier que j'ai fait était bien pire, je vous montrerai après. Voilà, rien à dire de plus, je l'aime d'amour. Ah oui, bah du coup pourquoi j'ai fait ça, c'est un crâne de bélier comme vous pouvez le voir, parce que je suis bélier. Et même si je sais pas si je crois vraiment à l'astrologie, j'adore le fait d'être bélier, je trouve ça très stylé, signe de feu et tout, ça me représente pas mal. Donc je me suis dit un crâne de bélier ici parce que l'emplacement, je trouve que c'est un emplacement parfait, je le voyais pas ailleurs en fait. Et voilà, donc derrière il y a une fleur qui c'est une chrysanthème. Pourquoi? Parce que je dis que je voulais une fleur donc sur les cornes, un truc du genre, et je dis n'importe laquelle, sauf pas de rose, je crois que je le dis. Et du coup elle m'a fait une chrysanthème, donc en fait qui sort un peu de derrière le crâne et qui enveloppe le truc, et je trouve ça magnifique. Voilà, et en fait les petits détails qu'on peut voir par là vers les cornes et tout ça, qui ressemblent à des espèces de petites brumes et tout, c'est juste des... C'est un truc qui fait partie du style de ma tatoueuse et qu'elle fait très souvent, tout le temps quasiment sur ses tatouages, et je lui ai dit vas-y. En fait en gros moi quand je suis venue avec un dessin de crâne de bélier plus une photo de référence, et je lui ai dit donc voilà je veux des cornes comme ça, un crâne comme ça, des fleurs quelque part, tu fais comme tu veux, fais ton style et je veux tes petits éléments que tu fais tout le temps dans tes tatouages, et libre, je te laisse libre cours à ton imagination. Du coup elle a beaucoup aimé travailler sur mon projet parce qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait à peu près, et finalement ça rend tellement mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Donc c'est pour ça que j'adore laisser libre cours à l'imagination du tatoueur. Je trouve ça tellement mieux que de dire fais ça, 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 ça. Tu vas chez un tatoueur, tu lui donnes ton projet en gros et il met sa patte, et comme ça c'est un truc unique. Lui il kiffe. Après c'est pour ça qu'il faut vraiment apprécier l'univers du tatoueur et pas aller chez un tatoueur random. Moi j'ai pu lui laisser libre cours à son imagination parce que j'adore son style de tatouage et que je savais que ça rendrait magnifique. Donc voilà, et mon prochain très gros projet, ce sera elle qui me le fera. Et je sais que ça va être incroyable. Ensuite, ah lui je l'ai eu, donc c'est celui derrière mon bras, je l'ai eu il y a 3 semaines je dirais, 2-3 semaines. C'est une meuf qui est sur Instagram, qui tatoue depuis à peu près 1 an. Donc pour le moment elle tatoue en solo, mais elle va peut-être rentrer dans un salon. Elle est pas encore pro, mais franchement elle se débrouille pas mal, et elle me l'a fait payer 80 € vu qu'elle est pas encore pro, elle le fait pas très cher, et honnêtement je suis très contente. Donc c'était un flash que j'avais vu sur son Instagram, elle était trop gentille. D'ailleurs tous les tatoueurs qui sont sur les réseaux sociaux et tout ça, je vous donnerai les liens de leur Instagram pour que vous puissiez aller voir bien sûr leurs œuvres d'art. Et du coup j'ai trop craqué sur son petit flash, je sais pas pourquoi il m'a fait grave penser à un petit perso d'Animal Crossing. Elle m'a dit que ça fait plus poupée vaudou et tout, mais moi je trouve pas Animal Crossing. Du coup je l'ai appelé Pablo, et on a mis 1h30 à le faire. Niveau douleur j'ai quasiment rien senti, c'était vraiment 2 sur 10 quoi en douleur. Lui c'était peut-être 5 sur 10, lui c'était 2. Voilà, les 1h30 sont passées super vite, on a discuté, on avait mis de la musique chill et tout, donc du coup moi j'étais à moitié en train de comater, à moitié en train de dormir, enfin voilà. Il a cicatrisé super vite et super facilement, enfin tous mes tatouages ont bien cicatrisé. Il m'a à peine gratté alors que lui il m'a vraiment beaucoup gratté. Et voilà, c'est tout. Et pour le dernier en date, sur mon mollet, et lui niveau douleur je m'y attendais pas du tout, mais c'était le pire. Niveau douleur, donc 5 sur 10, lui j'aurais dit vers la fin j'étais pas loin du 7-8 sur 10, et je suis pas très douillette, donc ça m'a fait extrêmement mal. J'ai payé 100 € parce qu'en fait ce tatoueur donc il faisait des réductions sur ses flashs parce que c'est l'été. D'ailleurs vu que c'est encore en cours, je vous mets son Instagram et son Twitter avec le lien des flashs qu'il faisait, et trop sympa. Et il a un peu un style
trad machin nana, enfin je sais pas comment le définir, mais en tout cas vous verrez sur son Instagram, vous reconnaîtrez. On a pris 1h30, un truc comme ça, et il m'a dit qu'en fait j'avais la peau très épaisse sur les mollets, donc du coup il a bien appuyé sa mère et je l'ai senti, et j'avais vraiment mal vers la fin, c'était difficile. Les 20 premières minutes ça allait, mais après ça devenait vraiment très douloureux. Je vous parle même pas quand il a colorié son visage, c'était... j'étais en mode... Mais... I did it, you know. Et après même quand je marchais et tout, ça me faisait mal. Il avait gonflé mon mollet. Je savais même pas que c'était possible. Bon en vrai, si c'est logique que ça gonfle. Donc mon mollet avait gonflé et la peau était toute dure. Donc j'étais en mode c'est bizarre comme sensation. Et du coup c'est mon premier tatouage en couleur. Donc je suis pas très fan de couleur. Mais quand il m'en a parlé, donc il m'a dit ouais voilà je vais ajouter des petites touches de couleur dans les fleurs et tout. Un peu de vert, un peu de rouge, et en fait je me suis dit avec le sans visage ça contraste super bien, ça va beaucoup avec son style puisque lui il fait quasiment que de la couleur, enfin c'est un fan de couleur, donc je me suis dit vas-y go, faire de la couleur, et au final je regrette pas du tout parce que je suis plutôt quelqu'un qui est fan des tatouages noir et blanc, et je pense que 90% de mes tatouages sont en noir et blanc, mais pour celui-là en fait j'aurais pas imaginé autrement que de la couleur, parce que même avec des ombrages je pense que ça aurait pas ressorti autant au niveau du contraste et tout, donc trop contente de l'avoir fait. Le sans visage c'est mon personnage préféré de tous les univers confondus, que ce soit en film, en dessin animé, en animé, en manga, enfin peu importe. J'adore le sans visage, j'ai une obsession pour le sans visage depuis plusieurs années, et dans mon autre projet il sera présent, donc j'aurai au moins 2 sans visage sur mon corps, voire plus, parce que on n'a jamais essayé de sans visage. Du coup j'étais trop contente quand j'ai vu le flash, j'ai sauté dessus, et genre je venais de faire mon tatouage Pablo, mais je me suis dit bah, il est 100 €, ok j'arrive. J'ai pris rendez-vous avec lui samedi pour le lundi, donc voilà, pour vous dire à quel point j'avais... J'ai passé un super moment avec le tatoueur, il était très gentil avec moi et il a fait du super boulot, donc là il y aura sûrement des retouches à faire parce qu'il y a quelques traits qui sont un petit peu bof, mais il a bien galéré avec ma peau. Il n'arrêtait pas de dire mais ta peau c'est du cuir. Voilà, c'est tout pour mes tatouages. Je sais que j'ai pas vraiment de signification particulière pour mes tatouages, mais je suis pas ce genre de personne. Pour moi les tatouages c'est plus une démarche artistique que spirituelle ou je sais pas trop quoi. En fait il y a certains tatouages que je trouve juste beaux et d'autres qui sont juste parce que ça me fait penser à un moment de ma vie. Enfin voilà, moi j'ai pas besoin de chercher une signification profonde. Voilà, c'est genre le sans visage, je l'ai fait parce que j'adore ce perso. Randy Marsh c'est parce que c'était avec une pote. Enfin voilà quoi, j'ai pas besoin de chercher très loin. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous êtes plutôt du genre à vouloir avoir une signification profonde pour vos tatouages, grand bien vous fasse, c'est pas mon cas. Moi je trouve ça beau et je serai tatouée sur une bonne partie de mon corps je pense. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Ça fait quoi, 1 an et demi que j'ai commencé à me faire tatouer. And it's only the beginning, bruh. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être d'ici 1 an pour voir ce que j'ai en plus comme tatouage. Normalement, début 2020, je vais avoir un très gros projet à au moins 800 ou 1000 balles, pour vous dire le truc. Mais je n'en dis pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que oui. Je vous dis à plus dans le bus. Bye bye.